Nous sommes très contents d'accueillir sur ce plateau la comédienne Mélanie Doutet. Bonjour Mélanie. Bonjour Damien, Bienvenue. bonjour. Vous êtes au casting depuis ce matin, c'est disponible depuis ce matin sur la plateforme Disney+, des Disparus de la Gare, série en 6 épisodes dans laquelle vous êtes hyper émouvante. On en parle dans un instant, mais on commence comme de coutume par la petite séquence du tac au tac. Je vous pose plein de questions, Mélanie. Ok. Voilà, 1 minute, je vous bombarde de questions. Vous me répondez d'une manière courte, s'il vous plaît, et sincère, mais ça on n'en doute pas, évidemment. Bien sûr. Allez, on y va. Mélanie, comment vous surnomment vos proches ? Nani, Ok. mensonge. L'acteur français ou international avec lequel vous aimeriez tourner une comédie romantique. En gros, qui vous aimez en acteur. Oui, alors il y en a tellement. Faire un choix, c'est compliqué. Et puis évidemment, j'ai aucun nom qui vient en anglais. Voilà, très bien. Brad Pitt, ok. Ah oui. Le plus beau mot de la langue française. Amour. Ouais. Un homme qui pleure, vous trouvez ça touchant ou pas du tout? Ah, bien. Quel don vous fait défaut et que vous auriez aimé avoir? Quel, pardon? Don, un don. Musicienne. Ouais. Votre plus grande phobie, c'est quoi, Mélanie? L'enfermement. Ah, la claustrophobie. Un petit peu. Ah ouais. Votre plus gros défaut? Rire de mes blagues. Ah oui. Ouais. Une immense qualité qu'on trouve chez vous. Hyper sympa. Et alors, dernière question, quand vos films passent à la télé, vous pouvez les regarder ou alors pas du tout? Pas du tout. Ah, c'est vrai? Non, pas du tout. Merci Mélanie. Donc Nani, c'est ça le surnom inventé, c'est ça? Inventé, ouais. Ils vont s'en emparer Mon maintenant. petit vos frère proches. m'appelait comme ça. Ouais. Ah, donc c'est Ouais, pas complètement voilà. inventé alors. Bon, votre actualité, Mélanie, on le disait, vous êtes au casting depuis ce matin sur Disney+, des Disparus de la Gare. C'est donc une série en 6 épisodes inspirée de l'affaire des meurtres de la gare de Perpignan. On rappelle, hein, Mélanie, entre 1995 et 2001, donc autour de la gare, 3 jeunes femmes sont retrouvées mutilées et assassinées et une a disparu. Et vous jouez la maman de cette jeune femme disparue dont le corps n'a jamais été retrouvé. On en parle bien sûr. Voici la bande-annonce. Leila Shakir, 19 ans. On essaie de trouver où et quand elle a pu le croiser, son meurtrier. Et on garde la tête froide. Tatiana Andujar, ça vous parle? Elle a disparu aussi autour de la gare. Non, ils ne se connaissaient pas. Hein. Il y a 3 ans, quand ma fille a disparu, vos collègues, là, nous ont presque rayonnés. On a parlé avec le légiste. Apparemment, on doit chercher un médecin. Tant qu'on l'a pas retrouvé, je veux que vous demandiez à tous les groupes de sillonner la ville H24, c'est clair? Ce qu'il nous faut, c'est un petit détail qui va nous garantir à 100% de le faire craquer. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Mais il a envie de parler là, maintenant! Tu mélanges 2 affaires, là. On s'est tous plantés. On a merdé. Soit tu veux découvrir la vérité, soit tu continues à croire que t'as raison. Ça sort, ça sort! Police! Il y a une nouvelle fille qui a disparu. Histoire inspirée donc de faits réels. Et ce qui est particulièrement marquant ou émouvant, c'est que la maman de la jeune fille disparue a participé au scénario. Oui. Vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises. Est-ce que c'est vous qui l'avez sollicité? En fait, oui, elle a participé dès l'écriture du scénario avec Gaëlle. Et donc, elles ont toute la partie qui concerne la famille Andujar, donc Marie-Josée, que j'interprète, et son papa et les frères. Elle a parlé de son quotidien à la scénariste. Et puis, elle est venue sur le plateau. Avant qu'elle arrive sur le plateau et avant de commencer, oui, je lui ai envoyé un texto. Et on a échangé plusieurs fois. Et quand elle est arrivée sur le plateau, je pense que, pas que moi, toute l'équipe a été vraiment très, très émue de rencontrer cette femme. Et ça vous a aidé, Mélanie, pour camper ce personnage, d'avoir rencontré cette vraie maman? Alors, Marie-Jo, après, elle a fait énormément de témoignages. Elle voulait parler de sa fille et du drame qu'elle traversait et qu'elle traverse encore. Et donc, dès qu'elle pouvait, elle prenait la parole sur des plateaux comme celui-ci ou sur des plateaux d'investigation. Et donc, du coup, j'ai vu énormément de vidéos où Marie-Jo prenait la parole. Et donc, j'ai fait un vrai travail aussi, pas avec elle, mais grâce à elle, pour préparer le personnage. Ouais. Alors, cette affaire va s'étaler sur plusieurs décennies et ce qu'on constate à travers les épisodes, au fil des épisodes, c'est que le respect dû aux victimes et la considération pour les familles qui parfois font défaut. C'est vraiment ça ce qu'on peut retenir, c'est que parfois, je sais pas quoi, c'est la police est débordée, n'ont pas le temps tellement de s'adresser aux familles des victimes, d'être là, d'être présent. Mais c'est-à-dire que là, l'histoire traite d'une affaire, mais il y a 1000 affaires par jour, je crois, qui tombent. Donc oui, et puis de ne pas savoir, c'est très frustrant pour les policiers aussi, de ne pas comprendre, de ne pas élucider. Ça doit être d'une immense frustration. Et donc, évidemment que la famille, il y a un affect, et il y a
c'est une tragédie intime qu'ils sont en train de vivre. Mais je pense que pour les policiers, d'ailleurs, c'est ce que joue Hugo Becker, c'est très justement, je trouve, c'est que ça devient un échec personnel. Justement, vous parliez du casting, donc Hugo Becker en flic empathique, que l'affaire va vraiment marquer au fer rouge. Il y a Camille Raza, jeune policière brillante, il y a le vieux Briscard, c'est Patrick Timsit. Comment ça se passe quand on tourne une série policière, dramatique? Pendant les pauses, on décompresse quand même, on a besoin, ou est-ce que vous restez dans vos personnages? Alors moi, j'étais pas du tout côté policier, c'était vraiment à part. Donc oui, on a besoin un peu de décompresser. Enfin, moi, c'est ma nature, j'ai besoin de décompresser. Ouais. Mais bon, il y a quand même une responsabilité, donc c'est moins tirer les pimpons sur le chihuahua quand même. Sur le plateau, quoi. Alors, ça dépend, parfois il y en a des comédiens qui vous disent qu'ils sont vraiment obligés de déconner pendant les pauses pour pouvoir, sinon ça les infecte trop, quoi, en fait. Oui, mais là, il y avait même la maison, il y avait quelque chose, il y avait des portraits de Tatiana partout sur les murs, enfin il y a une ambiance quand même qui était particulière. Qui était pesante. On va voir un extrait. Donc, au milieu du premier épisode, la gendarmerie, la police vient vous voir, votre personnage, puisqu'il cherche à faire un lien entre les meurtres des jeunes femmes et la disparition de votre fille. Sauf que vous allez faire des reproches à la jeune policière parce que vous trouvez évidemment que l'enquête n'avance pas assez vite. Extrait. Il y a 3 ans, quand ma fille a disparu, vos collègues, là, ils nous ont presque rionné. Une fugue, ils nous ont dit. Mais la vérité, c'est qu'ils l'ont pas cherché. La vérité, c'est qu'ils nous ont interrogés. Ils nous ont mis sur écoute. Mais ils l'ont pas cherché. La vérité, c'est que ma fille, elle a disparu. Madame Andujar, je vous promets qu'on va... Ah non, pas de promesse, hein. Je sais que c'était pas vous à l'époque, mais ça vous donne pas le droit de vous pointer chez moi et de sous-entendre que ma fille, elle a fini comme elle. Ça s'appelle donc Les disparus de la gare. C'est depuis ce matin sur Disney+. Vous allez forcément regarder les 6 épisodes d'un coup. Ça, c'est obligé. Une fois qu'on commence à regarder, c'est impossible. Oui, je pense. Et puis, je veux juste parler quand même de la réalisatrice Virginie Sauveur, qui est vraiment une personne qui s'est embarquée dans cette histoire avec tellement de passion, tellement d'humanité, et qui, grâce à l'écriture et grâce à Virginie, c'est vraiment une série de femmes et qui met en avant les victimes et non pas les agresseurs. Je trouve que c'est important aujourd'hui, à l'ère de ces séries de plateformes que je ne vais pas forcément citer, que j'ai regardées, mais où les criminels sont mis en avant et en lumière. Je trouve que là, c'est important de parler des femmes victimes aussi. Exactement. Mélanie, on va revenir sur votre carrière en images grâce aux archives de Mathilde Terrier. Oui, est-ce que vous vous souvenez de votre première interview, premier passage télé? Non, je ne crois pas. Bon, une date peut-être, un film? 44. Très bonne blague. Non, c'était en 2003 pour la promo du film La fleur du mal de Claude Chabrol. Vous étiez légèrement ébouriffé ce jour-là. Tout doit être souriant, élégant, poli, bourgeois, comme Chabrol sait si bien le décrire. Et en fait, c'est affreux. C'est monstrueux, même on peut le dire. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images comme ça? Oh ben c'est bien, j'avais bien mangé à la cantine et tout. Non, les petites joues, j'aime bien. Non, vous êtes nostalgique de vos débuts, de cette époque? Non, pas nostalgique, mais c'est touchant de retrouver ces images. Oui. Alors, ce qui vous fait connaître du grand public, c'est une série. Vous vous souvenez de ce générique? Moi, j'adorais. Ah oui, oui. C'était la série Clara Scheller. Oui. Vous étiez en couple avec votre meilleur ami gay. N'importe quoi. En plus, en fait, vous cherchez tous les deux l'amour. C'était une des premières séries françaises à parler comme ça d'homosexualité à la télé. C'est un vrai succès. Pourtant, surprise, dans la saison 2, vous n'êtes plus là. On découvre à votre place Zoé Félix. Pourquoi vous avez refusé? C'est marrant qu'on me pose encore la question. C'est il y a longtemps. Alors, je trouve que la saison 2 est arrivée très longtemps après. Et donc, plus il y a le temps, plus il y a de l'attente et plus il y a une forme d'exigence. Et je ne me suis pas retrouvée dans la saison 2. C'était pas assez bien. Ça avait perdu un peu en qualité. C'est honnête de le dire, c'est bien. Je ne juge pas les autres qui l'ont accepté. Et en revanche, la saison 1, vous avez adoré la faire. Mais j'ai adoré. Et vous ne la Je me suis regrettez pas. éclatée. Mais pas du tout, pas du tout. Ouais. Non, j'ai adoré faire ça. Et puis, en effet, c'est vrai que c'était la première fois qu'on parlait d'homosexualité à 20h30 sur une chaîne sur France Télé. C'était quand même puissant, quoi. Et c'était drôle. C'était drôle et c'était bien fait. Alors, si on revient au tout début de votre carrière, pour entrer au conservatoire, je crois qu'il y a un film qui vous a particulièrement inspiré, c'est lui. C'est une vraie comédie sentimentale à l'américaine. Le public rit de bon cœur et les acteurs, eux, s'amusent. Mais ce film parfois dérange, car les répliques sont souvent trop exactes et reflètent une réalité que l'on n'ose plus s'avouer. De l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas que Harry et Sally mettront 12 ans à franchir.
critique cinéma qui donne Incroyable. envie vraiment Ouais, voir de ce découvrir film. le film. Heureusement que depuis, c'est devenu un film culte. Totalement. Vous voyez de quoi je veux parler? Pourquoi je Une vous sors scène ce en film? particulier? Oui, bien Une sûr. scène un peu connue. Parce qu'en fait, pour rentrer au conservatoire, j'ai fait le conservatoire national et le concours d'entrée, on nous demande un parcours libre. Et je savais vraiment pas quoi choisir. Et du coup, je me suis dit, moi qui suis quelqu'un de nature plutôt réservée, pour me détendre et me libérer, je vais faire la scène, évidemment, de l'orgasme dans le restaurant. Oui. Et ça m'a hyper détendue. Et vous l'avez joué? On vous l'a demandé? On m'a demandé, ouais. Non, mais c'est ironique ou pas quand vous dites ça? Non, ça vous a vraiment détendu? Non, mais Ah, ok. c'est-à-dire qu'on sort tellement de... Comment finir cette De phrase sentiments? On va au bout de soi-même. Voilà, tout à fait. Que du coup, voilà, après, pour déclamer Racine, c'était plus simple. Oui, et c'est vrai que vous avez dû vous démarquer des autres qui n'avaient. Oh, je pense pas que j'ai pris ce pas-là pour me démarquer des autres, mais c'était vraiment dans une idée de détente et de lâcher prise. Ouais. Et vous pouvez nous la refaire? Bien sûr. Vous me disiez, Mélanie, il y a quelques instants, ça y est, j'ai retrouvé le nom du comédien avec lequel j'aurais aimé éventuellement jouer, Jim Carrey. Ah, Jim Carrey, ouais. J'adorerais une comédie romantique en plus. Ah, j'adorerais. C'est un immense acteur. Et en français, par exemple, j'aime bien faire des castings, moi. Je sais pas, là, j'ai une baguette magique, je vous dis, allez jouer avec un comédien que vous appréciez ou avec lequel vous n'avez jamais joué, vous me répondriez qui? Oh là là, Alexandra Lamy. Ah, ce serait marrant. Voilà, Ouais. pourquoi pas. Vous vous connaissez évidemment, vous êtes Exactement. croisés, vous êtes amis, mais pas, On est copines, ouais. mais pas au cinéma encore. Non. Ah bah, écoutez, les réalisateurs regardent beaucoup cette émission, donc pourquoi pas penser à un scénario pour Mélanie et Alexandra. Adrien, ce matin, vous nous dressez une galerie de portraits particulièrement inspirants pour notre invité. Absolument. J'avais envie de plonger dans vos inspirations. Alors j'espère que j'ai bien choisi. Ça m'arrangerait que vous disiez que j'ai bien choisi. J'ai fait une galerie de portraits. Des femmes, Et c'est beau, un hein, homme. on se croira à Versailles, C'est beau, regardez. hein. Oh Bien oui, sûr. il y a des moyens. Hein. Et donc j'aimerais que vous me parliez de ces gens que j'ai mis en peinture et vous allez peut-être comprendre pourquoi je les ai mis là. Et si vous ne comprenez pas, évidemment, je vous aiguillerai. Par qui voudriez-vous commencer? Il y en a 4. Alors, celui qui était en face de moi, Stevie Wonder, pour moi, c'est de la vitamine, c'est de la lumière, c'est de la joie, c'est du soleil, c'est... commencer de la journée avec Stevie, c'est bien commencer la journée. Et si on écoutait Stevie Wonder, Ouais, justement, avec et plaisir. notamment cette chanson-là? Il paraît que vous avez une chorégraphie sur cette chanson-là, sur laquelle vous finissez à genoux. J'ai lu ça dans la presse. Peut-être est-ce une ineptie. Mais est-ce que vous dansez sur Stevie Wonder? Bah, bien sûr, on danse sur Stevie Wonder, il faut Bah, je vous en danser. prie. Non. Après, la scène de l'orgasme, la finir à genoux, qu'est-ce qui se passe? Je veux vous faire On sortir n'est de pas en vous-même, forme, Mélanie. on a besoin, qu'est-ce qui se passe? Non, mais oui, mais pas le matin. Et vous l'avez déjà vu, Mélanie, sur scène, Stevie Wonder? Oui, j'ai eu la chance de voir aux arènes de Nîmes. C'était incroyable. Ouais. Puis ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu en Europe, donc j'ai très très hâte de le revoir sur scène. Bon goût, en tout cas, bon goût. On valide, là. On Stevie valide, Wonder, 100% validé. Autre portrait, qui choisissez-vous? Alors Audrey Tautou est en face de moi. C'est Ouais. une actrice que j'admire énormément. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir le travail qu'elle fait en photo, qui était en... Je ne sais pas si c'est encore... elle faisait une exposition sur les quais de Seine qui était magnifique. Et puis, c'est une actrice qui manque, je trouve. Voilà. Et pourquoi je l'ai choisi aussi? Parce qu'il paraît qu'à une époque, on vous a souvent comparé, peut-être même confondu. Oui, c'est vrai. Alors, je suis Physiquement. très, très flattée, Ouais. mais je ne vois pas trop les... Mais ça me fait très Et un plaisir. jour, il y a un chauffeur de Je dis taxi pas non. qui vous a dit Ah, mais vous êtes Audrey Tautou, et vous vous souvenez ce que vous lui avez répondu? Non, Je suis Audrey Tautou, mais sous cortisone. Non, mais c'est vraiment, Ouais, une c'est actrice drôle. c'est vraiment une actrice que Vous étiez là. j'admire beaucoup. J'étais le chauffeur de taxi. C'est ça. Il est partout, Je suis Adrien. parti. Un autre portrait? Marie-Antoinette. Alors, Marie-Antoinette. Pourquoi j'ai choisi Marie-Antoinette? Parce que la biographie de Stéphane Zweig est une immense biographie, que c'est une femme que, à l'école, j'ai appris à détester, parce que dans les bouquins d'école, on nous On n'en apprend peut plus que... de Marie-Antoinette. Non, mais oui, c'est un peu de sa faute, quoi, Bien la sûr. Révolution française. Et puis, quand on connaît un petit peu son parcours, enfin, c'est plus complexe que ça. Et vous y mettez une dimension assez féministe, parce que vous avez dit, Marie-Antoinette, elle a joué des rôles d'hommes sur la scène du Trianon. C'est une femme qui a aussi ouvert la voie peut-être à d'autres choses. Et là, dans la série que vous défendez, il y a aussi cette notion de remettre au cœur du sujet les femmes. Est-ce que Marie-Antoinette, d'une certaine manière, vous a aidé aussi dans, dans votre quête féministe?
Peut-être, ouais, j'ai pas tout compris. Vous avez 2 heures. Mais en tout cas, je pense qu'elle était une femme libre malgré tout le coffret dans lequel elle était écrabouillée, quoi. Cette phrase n'est pas française non plus. Mais Non, mais entre nous, on se comprend. Un dernier portrait, celui de Catherine Deneuve dans Peau d'âne. Oh, bah, Peau d'âne, ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. C'est de Il la paraît que ce magie film, il pure. vous a ébloui quand vous étiez petit. Ah oui, puis encore, je trouve que... Enfin, tout est magique, quoi. Vous le Tout est- revoyez régulièrement Quand ma fille était en âge de le C'est découvrir, ça, je le ouais. redécouvrais avec elle et je trouve que de la mélodie, enfin, je trouve que tout est sublime, quoi. Tout, Alors, ouais. Je ne suis pas certain que la séquence qui va suivre va être sublime. Mais en tous les cas, voici les paroles de la chanson de Peau d'âne. Ah, la- Évidemment, puisque vous C'est- êtes là et spécialement pour vous. C'est la jatte plate, c'est ça? C'est la jatte plate, exactement. Tenez, Mélanie, la jatte plate. Merci beaucoup. C'est la Vous recette avez du cake d'amour Ah, c'est bien ça. que nous allons Ah, donc. vous n'en Vous en voulez pas avez une, Maya parce que Tout vous- le monde Je a- suis on Damien, on On partage. partage notre recette du cake d'amour avec Maya depuis 4 ans et demi. Tiens, voilà, hop. Alors ça commence pas tout à fait au début, ça va commencer à Ah. prenez de la farine. Les paroles sont sur la feuille. Évidemment, Mélanie est prioritaire Bien sûr. Oui, Non, au non, pas niveau du de la tout. voix. Vous savez, non, moi, je suis totalement démocrate. Ça Non, va pas être du tout. Il y a de collégial. la musique. Écoute. Les spectateurs sont partis. Mais ça va pas. Pas Bon, vous rigolez, c'est une chanson Enfin. totalement iconique. que l'original. Voilà, Ah, chante bien, certainement. mais alors c'est Exagéré. beaucoup plus drôle. Mais On c'est regarde la tout. J'ai pas vu s'il y a de la levure ou pas. Il va pas lever le cake autrement dans la recette. J'ai pas vérifié. Vous regarderez quand même. Vous nous Écoutez, direz, je Adrien. vais enquêter. Ah ben un souffle de levain, on est bon, on est bon, on est bon. On va reparler quelques mots Vous évidemment avez fait de... semblant de chanter, Mathilde, j'ai vu, Oui. c'est lamentable. Je connais pas très bien cette chanson. C'était honteux. Oui. Vous ne viendrez pas. On a noté de toute façon en régie, ils notent tout, vous savez, ils savent, ils entendent évidemment qui a chanté, qui n'a pas chanté. On remercie Mélanie Doutet d'être Merci, venue nous voir merci ce à matin. vous, merci. Vous retrouvez Mélanie donc sur Disney+, dans Les Disparus de la Gare, série en 6 épisodes inspirée donc de l'affaire des meurtres de la gare de Perpignan. Merci Mélanie Merci beaucoup d'être de venue votre nous voir. accueil, À merci. bientôt.